Chapitre 1, Fondation d'acier. Le soleil du désert s'abattait sur la base d'opérations avancées Crimson comme le poing d'un dieu en colère. Le sergent-chef Caleb Rivers ajusta son gilet tactique et plissa les yeux à travers les reflets de chaleur qui montaient des véhicules blindés alignés dans le parc automobile. 18 ans de service militaire avaient fait de lui quelque chose de plus dur que les plaques de titane qui protégeaient sa poitrine. Un homme qui comprenait que la faiblesse était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. À 38 ans, Caleb imposait le respect par son autorité discrète plutôt que par son volume. Son visage buriné portait le bilan d'une douzaine de déploiements. Chaque ligne gagnée au prix du sang, de la sueur et du genre de décision qui séparait les soldats des civils. Les hommes sous ses ordres le connaissaient comme juste mais impitoyable. Un chef prêt à tout pour son escouade, mais qui éliminerait sans hésiter quiconque trahirait cette confiance. Son téléphone vibrait contre sa hanche, une communication rare depuis chez lui. Les messages de Lisa s'étaient raréfiés au cours des 3 derniers mois. Leurs conversations se réduisaient à des questions de logistique, de factures et de brèves nouvelles concernant leurs enfants, Connor et Emma. Caleb comprenait la tension des déploiements. Il avait vu des mariages solides s'effondrer sous le poids de la séparation. Mais Lisa semblait différente lorsqu'il était parti pour cette mission. Distante, presque soulagée. « Rivers, tu reçois ?» La voix du sergent Bailey grésillait dans sa radio. « Allez-y, briefing de renseignement dans 20. Ils veulent des chefs d'escouade. » Caleb rangea la radio sur son gilet. Cela faisait 20 ans qu'il était marié à Lisa Brennan. Il l'avait rencontrée dans un bar près de Fort Bragg lorsqu'elle était étudiante en soins infirmiers, et c'était un jeune soldat plus ambitieux que sensé. Elle avait été attirée par son intensité, sa façon d'aborder chaque chose avec une précision calculée. Leurs premières années avaient été heureuses. Lisa soutenait sa carrière tout en construisant la sienne à l'hôpital du comté. Leurs enfants arrivaient alors que son grade lui permettait de subvenir aux besoins d'une famille grandissante. Mais quelque chose avait changé après sa promotion au grade de sergent-chef 2 ans plus tôt. Cette responsabilité impliquait des déploiements plus longs, plus de temps loin de chez lui. Lisa était devenue rancunière, lui reprochant de préférer l'armée à sa famille. Caleb savait que c'était faux. Tout ce qu'il faisait, c'était pour eux. Chaque mission accomplie, chaque promotion obtenue, chaque risque pris visait à assurer leur avenir. La salle de briefing était un conteneur maritime reconverti, la climatisation fonctionnant à plein régime pour lutter contre la chaleur afghane. Le major Thompson étala des photos satellites sur la table métallique, pointant les bases marquées de cercles rouges. Des opérations de ratissage et de nettoyage standard, du genre que Caleb pouvait exécuter dans son sommeil. Le délai est de 48 heures, dit Thompson. Les renseignements suggèrent que des armes sont en circulation dans la base nord. Rivers, votre escouade prend le commandement. Caleb étudia les prises de vue aériennes, son esprit calculant automatiquement les angles d'approche et les menaces potentielles. C'était son élément, un chaos contrôlé, où ses décisions étaient une question de vie ou de mort. Ici, la loyauté était absolue et la trahison avait des conséquences immédiates. Ici, il avait le contrôle. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Lisa. Il l'avait lu après le briefing. 2 heures plus tard, équipement préparé et escouade briefée. Caleb vérifia enfin ses messages. Le premier était de routine. Emma avait été admise au tableau d'honneur. L'équipe de baseball de Connors a remporté son tournoi. Il s'était habitué aux mises à jour habituelles. Mais le deuxième message lui a glacé le sang. Ne nous attendez pas à votre retour. Les enfants et moi sommes heureux avec mon nouveau mari. Les enfants ont préféré son nom de famille au vôtre. Caleb a lu le message 3 fois. Sa respiration était contrôlée malgré le coup de massue dans la poitrine. 20 ans de mariage. 2 enfants pour lesquels il avait tout sacrifié. 18 ans de service militaire, à manquer des anniversaires, des vacances, des matchs de foot, tout cela pour subvenir aux besoins d'une famille qu'il avait apparemment remplacée. Ses doigts parcouraient l'écran avec la même précision qu'il utilisait pour démonter son fusil. Compris. Un mot, net, définitif. Aucune émotion, aucune question, aucune supplication, juste un accusé de réception d'un rapport de situation. Il a éteint le téléphone et l'a glissé dans son équipement. La mission du lendemain exigeait toute son attention. Et Caleb Rivers ne laissait jamais les complications personnelles compromettre ses responsabilités professionnelles. C'était ce qui le distinguait des autres hommes. Cette capacité à compartimenter, à fonctionner sous pression,
à prendre des décisions difficiles sans hésitation. Mais, allongé sur son étroit lit de camp cette nuit-là, les yeux fixés sur le plafond métallique de ses quartiers, l'esprit de Caleb se mit à fonctionner avec la même précision méthodique qu'il appliquait aux opérations militaires. Lisa avait fait son choix. Ses enfants, ceux qu'il avait nourris, protégés, pour lesquels il s'était sacrifié, avaient choisi le nom d'un autre homme plutôt que le sien. Ils ignoraient ce qu'il venait de déclencher. Caleb Rivers était un homme qui avait passé 18 ans à apprendre à neutraliser les menaces, à éliminer les obstacles et à accomplir des missions quel qu'en soit le prix. Il avait été forgé dans des environnements où la trahison signifiait la mort, et où la loyauté était la seule monnaie d'échange. Sa famille venait de lui déclarer la guerre. Il l'ignorait encore. Chapitre 2. Le porteur du message. 3 jours plus tard, Caleb émergea du camp nord avec son escouade intacte et la mission accomplie. L'argent des armes avait été plus important que ne le laissaient entendre les renseignements. Assez de munitions pour approvisionner une petite armée. Son équipe avait été impeccable, chacun faisant confiance au commandement de Caleb, même lorsque l'opération avait mal tourné et qu'ils avaient rencontré une résistance inattendue. De retour à la base, Caleb nettoya méthodiquement ses armes et mit à jour son rapport d'après-attaque. La précision en toute chose était ce qui lui avait permis de survivre aussi longtemps. Le message de Lisa reposait comme un engin non explosé dans sa poche, mais il ne l'avait pas laissé compromettre sa concentration. Toujours le professionnel avant le personnel. Mais maintenant, la mission accomplie et les tâches administratives réglées, il avait le temps d'assimiler ce que sa femme lui avait révélé. Nouveau mari. L'expression suggérait plus. Lisa a été refusée. Sa peine a été prolongée à 7 ans. Son permis de soins infirmiers a été révoqué en permanence. Ses droits de visite sont restés suspendus indéfiniment. Par une fraîche soirée d'octobre, Caleb s'est assis sur son porche arrière en regardant Connor s'entraîner dans la cour tandis qu'Emma jouait avec le chien du voisin. La maison se sentait à nouveau à la maison, remplie des sons des enfants qui savaient qu'ils étaient en sécurité et aimés. Son téléphone a sonné. Rebecca, l'avocat de Lisa, a appelé. Elle veut écrire une lettre aux enfants. Non, Caleb. Elle est leur mère. Elle était leur mère. Maintenant, c'est une prisonnière fédérale qui a aidé à voler les familles des militaires et a tenté d'effacer leur père de leur vie. Ce sont des choses très différentes. Ne pensez-vous pas qu'ils ont le droit de les entendre? Caleb a regardé ses enfants jouer dans la cour qu'il avait achetée, sur la propriété qu'il avait protégée, dans la vie qu'il avait reconstruite par une pure force de volonté et 18 ans de formation militaire. Ils ont le droit de grandir sans être confus par la manipulation de quelqu'un qui a prouvé qu'elle valorise de l'argent plus que son bien-être. Quand ce sont des adultes, ils peuvent lire toutes les lettres qu'elle veut écrire. Jusque-là, mon travail consiste à les protéger. Cela semble dur. C'est dur. Caleb a accepté. Alors disait à 2 enfants que leur père n'en voulait plus. Alors essayait de voler leur héritage pour financer une opération criminelle. Il a donc remplacé leur nom de famille par le nom d'un homme qui a prié sur les familles des militaires. Rebecca était silencieuse pendant un moment. Vous ne lui pardonnerez jamais. Non. Caleb a simplement dit, je ne suis pas. Qu'en est-il du pardon pour votre propre tranquillité d'esprit? Qu'en est-il de passer à autre chose? J'ai évolué. J'ai reconstruit notre famille, restauré notre maison et assuré que les personnes qui ont essayé de nous détruire me font payer les conséquences. La colère est utile. Cette nuit-là, après que Connor et Emma se soient endormis, Caleb s'assit dans son salon et écrivit dans le journal qu'il tenait depuis son retour de mission. La dernière note était simple, mission accomplie. Famille en sécurité. Menace neutralisée. Aucun pardon requis ni offert. Certaines trahisons sont impardonnables. Et certains renoncent à leur droit à la rédemption par leur propre choix. Lisa et Hamilton ont appris cette leçon trop tard. Connor et Emma est à la maison. Notre famille. C'est suffisant. C'est tout. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Certaines personnes n'ont pas de seconde chance. Je suis en paix avec tout ça. Caleb a fermé le journal et l'a verrouillé dans son tiroir de bureau. Demain, Connor avait un match de baseball et Emma avait un récital de piano. La vraie vie. La vie qu'il avait combattue pour préserver et reconstruire se poursuivrait. 3 Hamilton purgerait 11 ans de plus dans la prison fédérale, apprenant quotidiennement ce qui est arrivé aux hommes qui ont ciblé les familles des militaires. Lisa servirait 6 ans de plus.
Comprendre trop tard que certaines erreurs étaient trop dévastatrices pour survivre. Et Caleb Rivers élèverait ses enfants en sachant que certaines batailles valaient la peine de se battre sans pitié, certains ennemis ne méritaient pas de quartier et que certaines trahisons n'ont gagné que des conséquences complètes et permanentes. Il avait promis à Hamilton qu'il comprendrait pourquoi cibler les familles des militaires était une erreur. Il avait tenu cette promesse. Il avait promis à ses enfants qu'ils seraient toujours en sécurité et aimaient. Il tenait aussi cette promesse. Certains hommes ont pardonné, certains hommes ont oublié, certains les hommes ont évolué. Caleb Rivers n'était pas des hommes. Et ses enfants grandiraient en comprenant que leur père était un homme qui tenait ses promesses. Tous. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Qu'une simple liaison. Elle impliquait un niveau de planification et d'engagement qui trahissait une trahison à long terme. Le choix du nom de famille d'un autre homme par ses enfants n'était pas une décision impulsive prise par des enfants désorientés. C'était le résultat d'une manipulation systématique par des adultes qui les avaient convaincus que leur père était remplaçable. Le téléphone de Caleb affichait 17 appels manqués de sa sœur Rebecca, 3 de son avocat, Mike Flanigan, et de multiples messages vocaux. Il écouta le premier message de Rebecca. « Caleb, je ne sais pas ce qui se passe, mais Lisa s'est présentée chez maman avec un certain Troy Hamilton, le présentant comme son mari. Elle avait des papiers. Elle disait que tu avais accepté de céder tes droits parentaux. Maman a failli faire une crise cardiaque. Appelle-moi Troy Hamilton. » Maintenant, il avait un nom. Les messages suivants éclaircissaient la situation. Lisa avait apparemment raconté que Caleb avait abandonné sa famille, qu'il avait accepté le divorce et la garde des enfants par email. Elle avait produit des documents suggérant qu'il avait volontairement transféré tous ses droits parentaux à son nouveau mari, un homme que les enfants appelaient désormais papa. Le message de Mike Flanigan était plus professionnel, mais tout aussi dérangeant. Caleb, l'avocat de Lisa, a contacté mon cabinet avec ce qu'ils prétendent être un accord signé, lui accordant la garde complète et les droits de propriété. Je n'ai jamais vu ce document auparavant, et la signature ne semble pas correcte. Il faut qu'on se parle immédiatement. Caleb ferma les yeux et parcourut la chronologie. 6 mois de déploiement, peu de communication depuis chez lui, et maintenant une campagne coordonnée pour l'effacer de la vie de ses enfants. Ce n'était pas une infidélité spontanée. C'était une opération calculée visant à lui voler tout ce pour quoi il avait travaillé. Son téléphone vibra, un appel d'un numéro inconnu arriva. Il répondit sans parler. Caleb. La voix de Lisa était sèche, paniquée. Caleb, qu'as-tu fait? J'ai répondu à ton message. Tu ne peux pas. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mon avocat dit que tu as intenté une action en justice. Tu n'en as pas le droit. J'en ai parfaitement le droit, interrompit Caleb d'une voix neutre et maîtrisée. Je suis toujours légalement marié avec toi. Toujours le père de ses enfants. Toujours propriétaire de la moitié de nos biens. Tu es un nouveau mari. On ne peut pas changer ça avec de faux documents. Lisa respirait haletante. Ce n'est pas comme ça. Troy et moi, sergent-chef Rivers, le ton de Caleb aurait pu figer le désert afghan. Tu m'appelleras par mon grade, puisque tu ne te souviens visiblement pas de ce que signifie être ma femme. Le silence s'installa entre eux. Lorsque Lisa reprit la parole, sa voix avait perdu son assurance. Caleb, s'il te plaît. Les enfants sont heureux. Ils sont installés. Troy les aime comme les siens. Troy Hamilton, dit Caleb en testant le nom. Courtier en placement de Dallas. Divorcé 2 fois, en retard de paiement de la pension alimentaire pour ses propres enfants, il a perdu sa licence de série 7 il y a 3 ans pour pratiques commerciales irrégulières. Actuellement sous enquête du département bancaire du Texas pour conseil financier sans licence. Un autre silence de plus cette fois. Comment as-tu pu croire que je n'enquêterais pas sur l'homme qui vit chez moi avec mes enfants? La voix de Caleb resta parfaitement maîtrisée. Tu pensais que je ne voudrais pas savoir qui dort dans mon lit et se fait appeler leur père? Caleb, écoute. J'en ai assez de t'écouter, Lisa. Tu as fait ton choix. Tu as impliqué mes enfants dans ta trahison. Tu as essayé de leur voler mon nom et de le donner à un autre homme. Il marqua une pause, laissant les mots reposer. Maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer à la maison, dit simplement Caleb. Et ensuite, nous aurons une conversation sur ce qui arrive à ceux qui essaient de me détruire.
Il raccrocha et appela immédiatement Mike Flanigan. Mike, c'est Caleb. J'ai besoin que tu demandes la garde d'urgence et le gel de tous les biens communs. Je veux aussi une enquête complète sur les antécédents de 3 Hamilton, dossiers financiers, casier judiciaire, attestation d'emploi, tout. Caleb ralentit. Que s'est-il passé depuis notre dernière conversation? Ma femme a essayé de me voler mes enfants et de m'effacer de leur vie. Maintenant, je vais lui montrer pourquoi c'était une erreur. Alors que Caleb exposait ses exigences initiales à son avocat, il avait déjà 3 coups d'avance, planifiant des actions et des contractions comme la campagne militaire qu'elle était devenue. Lisa et Troy avaient commis une erreur critique. Ils avaient supposé qu'ils réagiraient émotionnellement, qu'ils seraient brisés par leur trahison. Au lieu de cela, ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux. Un soldat professionnel n'ayant plus rien à perdre, 18 ans d'entraînement et sachant comment détruire ses ennemis. La guerre pour sa famille allait commencer. Chapitre 3. Retour à la maison. Le transport C-30 atterrit à Fort Hood par une matinée grise d'octobre. Son chargement de soldats impatients de retrouver leur famille et de commencer leur permission bien méritée. Caleb Rivers descendit les marches de l'avion, son sac d'équipement en bandoulière. Se déplaçant avec la précision tranquille qui le caractérisait comme militaire de carrière. Autour de lui, ses camarades étaient accueillis par leurs épouses, leurs enfants et leurs parents. Des retrouvailles émouvantes, rythmées par les larmes et les rires. Caleb fut accueilli par le sergent Miguel Santos, son ami le plus proche au sein de l'unité et la seule personne à qui il avait confié tous les détails de sa situation. « Comment on fait, mon frère ?» demanda Santos en se dirigeant vers le parking. « Propre et professionnel », répondit Caleb. « Dans les règles de l'art, jusqu'à ce qu'il soit temps de changer. » Santos avait assisté au mariage de Caleb, avait été le parrain de Connors et avait passé suffisamment de soirées chez les Rivers pour comprendre la dynamique familiale. Il avait également servi 3 fois en Irak et en Afghanistan aux côtés de Caleb, et avait vu de quoi cet homme était capable lorsqu'il était poussé au-delà de ses limites. « Tu es sûr de vouloir suivre cette voie ?» demanda Santos en arrivant à sa camionnette. « Une fois que tu t'engages sur cette voie, ils l'ont empruntée lorsqu'ils ont décidé de me trahir. » Caleb l'interrompit. « Je vais juste finir. » Le trajet jusqu'au cabinet de Caleb dura 30 minutes à travers les rues familières de Colline. Tout semblait pareil, mais Caleb avait l'impression de voir sa ville natale avec un regard différent. Le regard d'un homme trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Le bureau de Mike Flanigan était situé dans une maison victorienne reconvertie près du palais de justice, un choix délibéré qui projetait à la fois respectabilité et accessibilité. Flanigan s'occupait de divorce militaire et de droit de la famille depuis 15 ans. Il comprenait les défis uniques rencontrés par les soldats déployés et leurs familles. Caleb Flanigan se leva de derrière son bureau lorsqu'ils entrèrent. « Content de te revoir, même si j'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Quelle est notre situation ?» Flanigan ouvrit un épais dossier. L'avocat de Lisa avait demandé le divorce il y a 3 jours, invoquant des différends irréconciliables et demandant la garde exclusive en raison de tes absences prolongées et de ton incapacité à maintenir un environnement familial stable. Ils prétendent également que vous avez accepté verbalement l'arrangement, que vous avez fait preuve de négligence financière et que les documents ont été mal falsifiés. L'analyse de la signature confirme nos soupçons. Quelqu'un a tenté de reproduire votre signature à partir d'échantillons d'anciens documents, mais les schémas de pression et les séquences de traits sont erronés. Flanigan a sorti une loupe et plusieurs documents. Plus grave encore, ils ont commis une erreur critique. Il a pointé du doigt une ligne de signature sur ce qui semblait être un accord de garde. Ce document daterait d'il y a 2 semaines, mais il était signé par Caleb Rivers, sergent-chef. Vous n'avez été promu sergent-chef qu'il y a 18 mois. Le faussaire a utilisé un vieux document comme référence. Caleb a étudié les documents avec la même attention qu'il avait portée aux renseignements ennemis. Et Hamilton ? C'est là que ça devient intéressant. Flanigan a sorti un autre dossier. 3 Hamilton n'est pas seulement un courtier en placement raté. Il fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour avoir dirigé un système d'investissement non agréé qui a escroqué des familles de militaires sur leur épargne retraite. Le FBI monte un dossier depuis 8 mois. En quoi cela nous aide-t-il ? Parce que l'une de ses victimes était le sergent-chef David Kim, de Your-Own-Uni. Kim a perdu $40 000, soit la totalité de ses économies de déploiement, dans le faux fonds d'investissement d'Hamilton. Le FBI recherche d'autres victimes et témoins. Caleb a ressenti les premiers signes d'une satisfaction,
certes inexistantes, mais qui s'en rapprochaient. Hamilton est donc spécialisé dans le ciblage des familles de militaires. Ça s'améliore ou ça empire, selon le point de vue. Lisa n'est pas seulement sa petite amie. Elle l'aide à identifier ses cibles. Son poste à l'hôpital du comté lui donne accès aux dossiers médicaux militaires. Elle lui fournit des informations sur les soldats déployés, leurs revenus et leur date de retour. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de Caleb. Les questions de Lisa sur sa solde de déploiement, son intérêt soudain pour les familles de ses camarades soldats, son insistance à ce qu'il mette en place un virement automatique pour sa solde de combat. Elle ne l'avait pas seulement trompé. Elle avait systématiquement trahi toutes les familles de militaires auxquelles elle avait accès. Combien de victimes? Le FBI estime à 27 le nombre de familles. Les pertes totales s'élèvent à environ 800 000 $. Hamilton et Lisa dirigent cette opération depuis près de 2 ans. Caleb resta silencieux un long moment, assimilant l'information. Lorsqu'il parla, sa voix était d'un calme absolu. « Où sont mes enfants maintenant ? » « Toujours à la maison. »« Chez toi. » Lisa a déménagé à Hamilton 3 semaines après ton déploiement. Les voisins rapportent que Connor et Emma semblent renfermés, passant la plupart de leur temps dans leur chambre. Madame Patterson, la voisine, dit avoir entendu des cris le soir. Quel genre de cris? Des disputes entre Lisa et Hamilton à propos d'argent, et Flanagan hésitait. Il y a eu au moins un incident où elle a appelé la police pour une dispute conjugale, mais aucune charge n'a été retenue. Les mains de Caleb restaient fermes sur les accoudoirs de son fauteuil, mais Santos pouvait percevoir une légère tension dans sa mâchoire. En 18 ans d'amitié, il n'avait vu ce regard qu'à 2 reprises. Les 2 fois précédentes, Caleb avait fait des choses qui avaient fait disparaître leurs ennemis à jamais. « Quelles sont nos options légales ?» demanda Caleb. « Avec les faux documents et l'enquête fédérale, nous pouvons annuler leur demande de garde et probablement accuser Lisa de fraude. Mais il y a autre chose. » Flanagan se pencha en avant. Hamilton a utilisé votre maison comme garantie pour des prêts. Il a déjà contracté 2 hypothèques sur la propriété en utilisant de faux documents. Si cela continue, vous pourriez tout perdre. Chronologie. Des perquisitions du FBI sont prévues la semaine prochaine. Ils vont arrêter Hamilton et plusieurs associés, dont Lisa, mais il existe une fenêtre de temps où il pourrait tenter de liquider ses biens et de s'enfuir. Caleb se leva, sa décision prise. « Je veux voir mes enfants avant que cela n'arrive. » Caleb, dit prudemment Flanagan. Vu l'enquête fédérale et les accusations en cours, il serait peut-être préférable de laisser le système s'en occuper. Si vous faites quelque chose qui compromet l'enquête du FBI, le FBI pourra récupérer ce qui reste quand j'aurai terminé, dit Caleb. Mais d'abord, je rentre chez moi pour récupérer ma famille. Alors qu'il quittait le cabinet de l'avocat, Santos attrapa le bras de Caleb. Quel est le plan, mon frère? Caleb regarda son ami avec des yeux devenus complètement froids. 3. Hamilton a commis 2 erreurs. Premièrement, il a volé des soldats. Deuxièmement, il a impliqué mes enfants dans son opération. Il marqua une pause, observant la circulation dans la rue où il avait grandi. Je vais m'assurer qu'ils comprennent pourquoi ces 2 erreurs étaient fatales. Le soldat était rentré chez lui, et la guerre allait commencer. Chapitre 4. Reconnaissance. Caleb passa sa première nuit de retour au Texas dans un motel à 10 km de chez lui, profitant de ce temps pour effectuer ce qu'il appelait la préparation opérationnelle. Des années de travail dans le renseignement militaire lui avaient appris que des missions réussies exigeaient une reconnaissance minutieuse et une planification rigoureuse. L'investissement émotionnel personnel ne pouvait compromettre l'efficacité tactique. À 5 heures, il était garé à 3 pâtés de maison de chez lui dans le pick-up de Santos, observant la circulation et les habitudes de ses voisins avec des jumelles de qualité militaire. Sa maison, une modeste maison coloniale à 2 étages qu'il avait achetée à la naissance de Connor, avait changé d'aspect avec la berline BMW noire de 3 Hamilton dans l'allée, là où aurait dû se trouver son propre pick-up. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Lisa s'affairer, préparant le petit déjeuner. Elle paraissait fatiguée, plus âgée que ses 36 ans, vêtue d'une robe que Caleb ne reconnaissait pas. À 7h30, elle appela. À l'étage, Connor apparut en premier. Son fils de 12 ans avait grandi en 6 mois. Ses épaules s'étaient élargies. Emma, 8 ans, l'a suivi, portant le sac à dos que Caleb lui avait acheté avant son déploiement.
regarder ses enfants prendre leur petit déjeuner à la table où il leur lisait des histoires avant de dormir et les aidait à faire leurs devoirs lui causait une douleur sourde dans la poitrine, mais Caleb s'efforça d'observer avec un détachement clinique. Connor piquait sa nourriture en regardant par la fenêtre. Emma semblait se parler à elle-même, une habitude qu'elle prenait lorsqu'elle était anxieuse. Aucun des deux enfants ne manifestait le bonheur que Lisa avait annoncé dans son message. À 7h45, 3 Hamilton apparut. Caleb observa l'homme qui avait emménagé chez lui et convaincu ses enfants de prendre son nom. Hamilton était plus jeune que prévu, probablement la petite trentaine, bien habillé, avec le style décontracté et calculé de quelqu'un qui cherche à se donner une image de réussite. De taille moyenne, avec une silhouette souple, le genre d'homme qui n'avait jamais été confronté à une menace physique réelle de sa vie. Hamilton ébouriffa les cheveux de Connor avec une aisance familière, embrassa Lisa sur la joue et s'assit. Installé au bout de la table de Caleb, dans son fauteuil, Caleb s'installa dans le fauteuil de Caleb. S'approprier la maison, c'était comme regarder un soldat ennemi planter un drapeau sur le sol américain. Caleb photographia les plaques d'immatriculation, nota les heures d'arrivée et de départ, et suivit les déplacements. À midi, il avait une vue d'ensemble complète de la situation. Hamilton quitta la maison à 8h30 et revint vers 17h. Lisa travaillait 3 fois par semaine à l'hôpital, soit 12 heures par jour. Les enfants allaient à l'école à pied, étaient accueillis par Lisa l'après-midi et passaient la plupart de leur temps à l'intérieur. Plus important encore, Caleb identifia les vulnérabilités. Hamilton rencontrait des investisseurs potentiels à la maison, en violation des exigences de surveillance des enquêtes fédérales et des règles élémentaires de sécurité opérationnelle. Lisa laissa des documents financiers visibles sur le comptoir de la cuisine. Aucun des deux ne semblait conscient d'être surveillé. Cet après-midi-là, Caleb se rendit à l'école primaire d'Emma et au collège de Connors, calant son arrivée pour coïncider avec la sortie. Il se gara en face de l'école d'Emma et attendit, sachant qu'elle sortait toujours par la porte principale et tournait à gauche en direction de la maison. Elle apparut à 15h15, marchant seule, son sac à dos traînant derrière elle. Caleb baissa sa vitre. Emma, sa fille, leva les yeux, la confusion se lisant sur son visage avant de la reconnaître. L'espace d'un instant, son expression exprima une joie pure. Le même regard qu'elle lui avait lancé le matin de Noël, à 6 ans, lorsqu'elle avait trouvé le vélo qu'il avait assemblé en secret. Papa, courut-elle vers le camion, le sac à dos oublié sur le trottoir. Caleb sortit et la serra dans ses bras, sentant ses petits bras s'enrouler autour de son cou avec une force désespérée. C'était pour ça qu'il s'était battu, pour ça qu'il avait passé 18 ans sous les drapeaux, pour ça qu'il avait enduré des mois de séparation et de difficultés. Ce moment. Cet enfant, cette famille, tu m'as manqué, ma puce. Tu m'as manqué aussi. Maman avait dit que tu ne reviendrais pas. Elle avait dit que tu ne voulais plus de nous. La voix d'Emma était faible, confuse. Mais je savais qu'elle avait tort. Je savais que tu reviendrais. Caleb s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Emma, ses mains délicatement posées sur ses épaules. Je te veux plus que tout au monde. Le monde. N'oublie jamais ça, quoi qu'on te dise. 3 dit qu'on doit l'appeler papa maintenant. Il dit que c'est la loi. Le visage d'Emma se crispa avec la logique d'une enfant de 8 ans, essayant de comprendre la trahison d'un adulte. Mais tu es mon père. Puis-je avoir 2 pères? Écoute-moi bien, dit Caleb. Je suis ton père. Je serai toujours ton père. Personne ne peut changer ça. Peu importe les papiers qu'ils signent ou les noms qu'ils te font utiliser. Tu comprends? Emma hocha la tête solennellement. J'ai besoin que tu sois très courageux pour moi. Peux-tu faire ça? Un autre hochement de tête. Je vais tout arranger, mais ça va prendre un peu de temps. En attendant, je veux que tu te souviennes que je t'aime, toi et ton frère, plus que tout au monde, et que je travaille d'arrache-pied pour te ramener à la maison. Vas-tu nous éloigner de Troie? Caleb regarda sa fille dans les yeux, du même vert que les siens, et lui fit une promesse. Oui, Troie ne fera plus partie de notre famille très longtemps. Après avoir ramené Emma sur le trottoir et l'avoir vue rentrer chez elle en toute sécurité, Caleb se rendit à l'école de Connor. Son fils était plus difficile à aborder. Les garçons de 12 ans voyageaient en groupe et étaient plus attentifs à l'attention des adultes. Mais Caleb avait suivi l'emploi du temps de Connor et savait qu'il restait après l'école le mardi pour le club d'échecs. Connor sortit à 16h30, marchant seul vers les supports à vélo. Il avait toujours été plus sérieux qu'Emma, plus observateur, plus susceptible de comprendre.
La complexité de ce qui arrivait à leur famille. Connor. Son fils se retourna et Caleb vit une lueur de joie, la même qu'Emma avait manifestée, rapidement remplacée par de la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la colère. Maman dit, tu ne voulais plus de nous. Ta mère avait tort. Connor observa son père avec le scepticisme d'un enfant de 12 ans. Alors pourquoi n'es-tu pas rentré plus tôt? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que je recueillais des renseignements sur ceux qui ont tenté de me voler ma famille. Caleb utilisa un langage délibérément militaire, sachant que Connor comprenait et respectait les concepts. Je n'agis pas tant que je n'ai pas compris le champ de bataille. 3 n'est pas si terrible, dit Connor, mais sa voix manquait de conviction. Il m'a acheté un nouveau gant de baseball. T'a-t-il demandé de l'appeler papa? Connor serra les dents, un geste hérité de Caleb. Oui, il a dit que ça faciliterait les choses pour tout le monde. Il a dit que tu avais signé des papiers disant que tout allait bien. Je n'ai jamais rien signé pour renoncer à mes droits de père. Ces papiers étaient faux. Je le savais. Le sang-froid de Connor se brisa légèrement. J'ai dit à maman que quelque chose n'allait pas. Tu ne nous abandonnerais jamais. Non, dit Caleb, je ne le ferai pas, et je ne l'ai pas fait. Père et fils échangèrent un regard de l'autre côté du parking de l'école. 2 hommes de la même lignée se comprenaient sans excès de langage. Et maintenant, demanda Connor. Maintenant, je dois m'occuper de ceux qui ont cru pouvoir détruire notre famille, dit Caleb. Ce ne sera pas beau à voir et ce ne sera pas tranquille, mais quand ce sera fini, toi et Emma serez en sécurité, et ceux qui nous ont fait du mal comprendront pourquoi c'était une erreur. Connor hocha lentement la tête. À 12 ans, il était assez grand pour comprendre que parfois, la justice exigeait plus que des poursuites judiciaires. Papa, dit Connor d'une voix douce. Je n'ai jamais voulu changer de nom. Je suis toujours un Rivers. Oui, répondit Caleb. Tu le es. Alors qu'il retournait au motel ce soir-là, le téléphone de Caleb sonna. Le numéro de Lisa. Arrête de suivre mes enfants, dit-elle sans préambule. Nos enfants, corrigea Caleb. Et je ne les suivais pas. Je leur parlais. Tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux de mes enfants jusqu'à ce qu'un tribunal me dise le contraire. Et puisque vos documents de garde sont des faux, cette conversation va se dérouler très différemment de ce que vous aviez prévu. Silence, Lisa, dit Caleb, sa voix prenant le ton qui avait poussé les combattants ennemis à se rendre sans coup férir. Vous avez 72 heures pour expulser 3 Hamilton de chez moi et demander le divorce dans des conditions légitimes. Après cela, j'ai cessé d'être raisonnable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne voulez vraiment pas découvrir ce que j'ai appris à faire pendant 18 ans de service militaire. Il raccrocha et commença à planifier la phase suivante de son opération. La reconnaissance était terminée. Ses enfants savaient qu'il était de retour et se battaient pour eux. Lisa et Hamilton savaient qu'ils étaient traqués, mais ne comprenaient pas encore l'ampleur de la menace qui pesait sur eux. Demain, la vraie guerre commencerait. Chapitre 5. Point de pression. Caleb commença le lendemain matin à 6 heures par une visite au sergent-chef David Kim, le soldat qui avait perdu $40 000 dans le stratagème d'investissement de 3 Hamilton. Kim vivait dans un logement militaire près de Fort Hood, un appartement modeste qui aurait dû être complété par les économies de déploiement volées par Hamilton. Sergent-chef Rivers. Kim a ouvert sa porte avec une allure militaire malgré ses vêtements civils. J'ai entendu dire que vous étiez dans l'arrière-pays. Il faut que je vous parle de 3 Hamilton. Le visage de Kim s'est assombri. Ce salaud. Le FBI dit qu'ils sont sur le point de procéder à des arrestations, mais mon argent a quand même disparu. Ma femme a dû retourner travailler à temps plein. Les enfants sont à la garderie au lieu d'être avec la famille. Tout ça parce que j'ai fait confiance à un beau parleur qui m'a dit qu'il pouvait tripler mes investissements pour ma solde de combat. Caleb était assis dans le salon épuré de Kim, remarquant l'absence de meubles et d'appareils électroniques qu'un sergent de première classe devrait pouvoir s'offrir. Racontez-moi exactement comment il vous a abordé. Votre femme, en fait, était Lisa. Elle soignait mon cadet pour une pneumonie à l'hôpital du comté. Elle a commencé à poser des questions sur les calendriers de déploiement et les finances familiales. En disant qu'elle connaissait quelqu'un spécialisé dans l'aide aux familles de militaires pour se constituer un patrimoine pendant leur déploiement, on aurait dit qu'elle nous rendait service. Le caractère systématique de la trahison continuait de se dévoiler.
Lisa n'avait pas seulement trompé Caleb. Elle avait utilisé sa position de confiance en tant que professionnelle de la santé pour cibler des familles de militaires vulnérables. Combien de familles de notre unité a-t-il ciblé? 7, à ma connaissance. Johnson a perdu 60 000 $. Martinez en a perdu 35. Le sergent Williams a été condamné à 22 000 $. Tous des hommes avec des enfants, tous essayant de construire quelque chose pour leur famille. Kim serra les poings. Nous avons servi notre pays, fait confiance à nos familles de militaires, et nous nous sommes fait voler par un civil et votre femme infidèle. Caleb comprenait la colère de Kim, la respectait et comptait bien l'utiliser. Vous voulez m'aider à récupérer votre argent? Oh oui. De quoi avez-vous besoin? Hamilton est toujours en activité. Le FBI est prudent, il monte son dossier, mais il liquide des actifs et se prépare à fuir. Je dois accélérer son calendrier, le forcer à faire des erreurs. Kim se pencha en avant. Quel genre d'erreur? Celle qui arrive quand on se croit plus intelligent qu'on ne l'est en réalité. Caleb sortit son téléphone et montra à Kim les photos de surveillance de la BMW d'Hamilton. Il reçoit des clients potentiels chez moi tous les mardis et jeudis. Après-midi. On est jeudi. Vous voulez que je me présente comme un client potentiel? Je veux que vous vous présentiez comme un ancien client très en colère, avec du renfort. Kim sourit, l'air prédateur d'un soldat enfin autorisé à affronter l'ennemi. Quand et où? À 1500 heures, Kim et 3 autres victimes de leur unité, Johnson, Martinez et Williams, se garèrent en face de la maison de Caleb. La BMW d'Hamilton était garée dans l'allée, ainsi qu'une berline Ford que Caleb ne reconnut pas. Par la fenêtre du salon, on pouvait voir Hamilton faire une présentation à un couple d'âge moyen, probablement des retraités cherchant à investir dans leur retraite. Caleb, observant à 2 pâtés de maison avec des jumelles, appela le portable de Kim. Allez. Kim et les autres s'approchèrent de la porte d'entrée et sonnèrent. Par la fenêtre, Caleb regarda Hamilton s'excuser auprès de ses clients et ouvrir. La conversation commença calmement. Il se présenta comme un ancien client et posa des questions. Le langage corporel d'Hamilton passa de la confiance à la défensive lorsqu'il reconnut la menace. Les 3 autres soldats se positionnèrent autour. Hamilton, pas menaçant, mais manifestement présent. Son allure militaire était impossible à confondre, et Hamilton comprit qu'il avait affaire à des hommes formés à gérer la violence avec professionnalisme. Hamilton sortit et ferma la porte derrière lui pour que ses clients actuels ne l'entendent pas. C'est alors que la conversation s'anima. Kim désigna la poitrine d'Hamilton, sa voix portant à travers la cour. Les autres soldats resserrèrent les rangs, indiquant clairement qu'Hamilton était encerclé. Caleb observa le visage d'Hamilton alterner entre confusion, peur et désespoir. L'homme avait l'habitude de cibler des familles de militaires isolés, et non d'affronter simultanément plusieurs soldats entraînés. Lorsque Johnson, un ancien rangé de l'armée portant les cicatrices d'éclats d'engins explosifs improvisés, fit un pas en avant, Hamilton recula. La confrontation dura exactement 8 minutes. Assez longtemps pour qu'Hamilton comprenne que ses victimes l'avaient trouvé, organisé contre lui et qu'elle n'allait pas disparaître sans bruit. Assez court pour éviter une intervention des forces de l'ordre ou des accusations qui auraient pu compromettre l'enquête du FBI. Tandis que les soldats s'éloignaient, Caleb put voir Hamilton par la fenêtre, passant des appels téléphoniques frénétiques. Le couple de personnes âgées était parti par la fenêtre. Par la porte arrière pendant la confrontation. Un autre client, perdu dans un autre signe que l'opération d'Hamilton s'effondrait. Le téléphone de Caleb a sonné 15 minutes plus tard. Lisa, qu'as-tu fait? Sa voix tremblait. J'ai présenté 3 à certains de ses anciens clients. Ils semblaient avoir des questions sur le rendement de leurs investissements. Ces hommes l'ont menacé. Ils parlent d'appeler la police. Excellente idée. Caleb a dit qu'il devrait absolument appeler la police et expliquer comment il a escroqué des familles de militaires de toutes leurs économies. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. Caleb, il faut que ça cesse. Tu fais peur aux enfants. Les miens sont à l'école. Ton petit ami a peur parce qu'il doit enfin assumer les conséquences de ses actes. Il y a une différence. Lui, non. 3 est un homme bien. Il aime Connor et Emma. 3 Hamilton est un criminel qui t'utilise pour identifier des familles de militaires et les cambrioler. Le FBI a un dossier d'enquête de 8 mois sur ses activités.
Ton accès à l'hôpital était son meilleur atout pour cibler les soldats déployés. Le silence s'est prolongé suffisamment longtemps pour que Caleb se demande si. L'appel a été interrompu. Lisa, tu es toujours là? Ce n'est pas le cas. Il m'a dit que son activité d'investissement était légitime. Il a dit qu'il aidait des familles de militaires à se constituer un patrimoine. Vérifie tes comptes bancaires, a dit Caleb. Regarde combien d'argent a été transféré au cours des 6 derniers mois. Vérifie si le nom de 3 figure sur tes cartes de crédit ou demande de prêt. Et demande-toi pourquoi un conseiller en investissement prospère a dû emménager dans une maison appartenant à quelqu'un d'autre. Il a raccroché et a immédiatement appelé son avocat. Mike, c'est Caleb. J'ai besoin que tu demandes la garde d'urgence aujourd'hui. Lisa commence à se rendre compte qu'Hamilton n'est pas celui qu'elle croyait, et il va la pousser à fuir ou à faire quelque chose de désespéré. Que s'est-il passé? Hamilton a rencontré des clients mécontents aujourd'hui. Sa confiance est ébranlée, et les gens qui ont peur prennent de mauvaises décisions. Je veux que mes enfants soient protégés juridiquement avant qu'ils ne décident de disparaître avec Lisa et de les utiliser comme moyen de pression. Je ferai déposer les documents dans les 2 heures. Contactez également l'agent du FBI chargé de l'affaire Hamilton. Dites-lui que j'ai d'autres victimes prêtes à témoigner et des preuves que Hamilton a utilisé mes services. Maison pour mener leurs affaires. Ils pourraient vouloir accélérer leur calendrier. En retournant au motel, Caleb ressentit la satisfaction d'un plan se déroulant exactement comme prévu. Hamilton était déstabilisé. Lisa remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir, et le système judiciaire était sur le point d'ajouter une pression officielle à la pression officieuse qu'il exerçait. La phase 2 était terminée. Demain, il entamerait la phase 3 et 3. Hamilton apprendrait pourquoi cibler les familles de militaires avait été la dernière erreur de sa vie civile. Chapitre 6, la presse. L'agent spécial du FBI Rebecca Torres appela Caleb à 7 heures le lendemain matin. Sa voix exprimait l'autorité cinglante d'une personne habituée à gérer des criminels dangereux et des témoins peu coopératifs. Sergent-chef Rivers, je crois savoir que vous menez votre propre enquête sur 3 Hamilton. J'ai recueilli des informations sur l'homme qui vit chez moi avec mes enfants. Cette collecte d'informations doit cesser. Nous sommes à 48 heures des arrestations et l'ingérence civile pourrait compromettre 18 mois d'enquête. Caleb s'attendait à cet appel. Les agents fédéraux n'appréciaient pas la concurrence, surtout de la part de militaires qui comprenaient. Planification opérationnelle. Agent Torres, avec tout le respect que je vous dois, la sécurité de mes enfants est ma principale préoccupation. Tout le reste est secondaire. Vos enfants sont plus en sécurité si Hamilton ignore que nous nous rapprochons. S'il réalise à quel point il est en danger, il pourrait s'enfuir et emmener votre famille avec lui. Il sait déjà qu'il est en danger. La question est de savoir s'il le sait. Caleb marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Agent Torres, j'ai lu le profil d'Hamilton. C'est un narcissique qui se croit plus intelligent que tout le monde. Les hommes comme lui ne fuient pas lorsqu'ils sont acculés. Ils redoublent d'efforts et font des gestes de plus en plus désespérés. C'est précisément pourquoi vous devez vous retirer et nous laisser gérer cela professionnellement. Je gère cela professionnellement. J'utilise simplement des règles d'engagement différentes des vôtres. L'agent Torres resta silencieuse un instant. Lorsqu'elle reprit la parole, son ton avait légèrement changé. Vous avez servi en Afghanistan, à plusieurs reprises. Vous comprenez la sécurité opérationnelle. 18 ans de service actif. Je comprends plus que la sécurité opérationnelle. Alors vous comprenez que parfois, la meilleure façon d'attraper un prédateur est de le laisser faire. Je pense qu'il est toujours en chasse. Caleb a reconnu le rameau d'olivier. Torres proposait de partager des renseignements en échange de sa coopération. Que me demandez-vous? Hamilton liquide des actifs depuis 3 semaines, transfère de l'argent via des comptes offshore, convertit des investissements en espèces et prépare une disparition. Mais il a commis une erreur grave. Il continue de mener ses activités depuis votre domicile, car il pense que la propriété le fait paraître légitime et prospère. Vous voulez utiliser la maison comme un piège. Nous voulons documenter ses activités là-bas. Des preuves vidéo le montrent utilisant de faux documents pour se faire passer pour le propriétaire. Mais s'il prend peur et cesse d'utiliser les lieux, le FBI perd ses meilleures preuves et il disparaît avec ma femme et mes enfants. Exactement. Caleb a examiné la proposition. Les forces de l'ordre fédéral ont agi lentement mais avec rigueur. Les opérations militaires ont été rapides,
mais nécessitait un ciblage précis. Cette combinaison pourrait être exactement ce qu'il fallait. Quel est votre calendrier? Lundi matin. Arrestation simultanée de Hamilton, Lisa et 4 associés. Nous coordonnons nos efforts avec la commission bancaire du Texas et la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Saisie financière complète de tous les biens. Bien. Et mes enfants? Les services de protection de l'enfance seront prêts à intervenir. La garde provisoire sera accordée aux membres de la famille concernée en attendant la résolution des accusations criminelles. Caleb sentit l'ICE se former dans sa poitrine. Service de protection de l'enfance, mes enfants ne seront pas pris en charge. Le sergent-chef Lisa fait face à des accusations fédérales de fraude et de complot. Hamilton est accusé de plusieurs crimes. Les enfants ne peuvent pas rester dans cet environnement. Ils seront confiés à ma sœur Rebecca. Elle est propre, stable, sans antécédents criminels et figure déjà sur mes formulaires de contact d'urgence. L'agent Torres resta silencieux pendant plusieurs secondes. Je vais voir ce que je peux arranger, mais j'ai besoin de votre parole que vous n'interférerez pas avec l'opération. Vous l'avez à une condition. Laquelle? Je veux être là quand vous arrêterez Hamilton. Je veux qu'il voie mon visage quand il réalisera ce qu'il a perdu. Ce n'est pas une procédure standard. Agent Torres, j'ai passé 6 mois à être effacé de la vie de mes enfants par un homme qui vole systématiquement les familles de militaires. Lorsqu'il tombera, je veux qu'il comprenne exactement qui l'a fait tomber et pourquoi. Nouveau silence. Je vais voir ce que je peux faire. Après avoir raccroché, Caleb s'est rendu chez Rebecca pour informer sa sœur de la situation. Rebecca avait 2 ans de plus que lui, une professeure de mathématiques au lycée, avec une compétence constante qui la rendait parfaite pour gérer les crises familiales. Elle était furieuse que Lisa se soit présentée avec Hamilton en prétendant être mariée et avait immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Lundi matin, le FBI les arrête tous les deux et Connor et Emma viennent ici temporairement jusqu'à ce que je puisse obtenir le rétablissement de la garde permanente. Rebecca observa le visage de son frère. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Caleb? Ce n'est pas fini avec l'arrestation d'Hamilton. Il a détruit ma famille, volé la confiance de mes enfants, les a convaincus que je les avais abandonnés. La justice ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? » Caleb regarda par la fenêtre de la cuisine de Rebecca vers le jardin où ils jouaient enfants, où Connor et Emma, espérons-le, joueraient à nouveau bientôt. Cela signifie que 3 Hamilton n'a pas fini de payer pour ce qu'il a fait à ma famille. Cet après-midi-là, Caleb s'est posté en face de chez lui pour mener ce qui serait sa dernière opération de surveillance. Hamilton rencontrait à nouveau des clients potentiels, un jeune couple à l'allure militaire qui laissait penser qu'il s'agissait peut-être de jeunes soldats cherchant à investir leur premier revenu de déploiement. À travers ses jumelles, Caleb observait Hamilton travailler sa présentation, étalant des documents sur la table de la salle à manger, pointant du doigt des tableaux et des graphiques promettant des rendements impossibles. La même salle à manger où Caleb avait aidé Connor à faire ses devoirs et jouer à des jeux de société avec Emma. Le jeune couple semblait convaincu. Hamilton était calme et professionnel, utilisant sa résidence temporaire chez Caleb pour projeter succès et stabilité. Dans 30 minutes, une autre famille de militaires remettrait ses économies à un criminel qui avait déjà volé des centaines de milliers de dollars à leurs camarades militaires. Le téléphone de Caleb sonna. Mike Flanagan. L'audience d'urgence pour la garde des enfants est fixée à lundi à 9h. Le FBI s'est coordonné avec le tribunal des affaires familiales pour la fixer immédiatement après les arrestations. Vous aurez la garde temporaire d'ici midi. Qu'en est-il des droits de Lisa? Difficile d'exercer ses droits parentaux depuis une détention fédérale. Son avocat peut déposer des requêtes, mais les juges ne voient pas d'un bon œil les parents qui impliquent leurs enfants dans des activités criminelles. Et la confiscation des biens de la maison. Les lois sont compliquées, mais comme Hamilton a utilisé de faux documents pour revendiquer la propriété et contracter des prêts sur la propriété, vous devriez pouvoir la récupérer. Ça pourrait prendre du temps, mais ça arrivera. Caleb regarda le jeune couple serrer la main d'Hamilton et repartir avec les documents d'investissement. Une autre victoire pour l'homme qui lui avait tout volé. Mais lundi matin, tout allait changer. Mike, après avoir obtenu la garde de mes enfants, je veux que tu portes plainte au civil contre Hamilton pour détresse émotionnelle, fraude et aliénation affective. Je veux lui prendre tout ce qui lui reste une fois que le FBI en aura terminé avec lui. Caleb, cet homme va en prison fédérale. Il n'aura plus rien à prendre. Ensuite,
je veux qu'il comprenne que même en prison, je n'en ai pas fini avec lui. » Alors que la nuit tombait sur Colin, Caleb était assis dans sa chambre de motel à nettoyer son pistolet de service. Non pas parce qu'il avait l'intention de l'utiliser, mais parce que la routine l'aidait à réfléchir. Lundi matin, la justice officielle tomberait. Hamilton serait arrêté, inculpé et finalement condamné. Lisa subirait les conséquences de sa trahison. Ses enfants rentreraient à la maison, mais justice et satisfaction étaient deux choses différentes. Et Caleb Rivers était un homme qui comprenait la différence entre mettre fin à une menace et s'assurer qu'elle ne revienne jamais. 3. Hamilton avait déclenché une guerre en décidant de cibler des familles de militaires. Lundi matin, il apprendrait comment cette guerre s'était terminée, mais son apprentissage et ses conséquences étaient loin d'être terminés. Chapitre 7. Le jugement. Lundi matin arriva avec cette clarté cristalline qui semblait promettre une action décisive. Caleb était réveillé à 4h30, effectuant ses derniers préparatifs avec la précision méthodique qu'il avait maintenue en vie lors de multiples déploiements. Aujourd'hui, l'opération de 3 Hamilton prendrait fin, ses enfants rentreraient à la maison et la première phase de la véritable justice commencerait. À 6h, l'agent Torres a appelé pour donner les derniers détails de coordination. Nous avons des équipes de surveillance en position autour de votre maison. Hamilton est arrivé il y a 10 minutes avec une mallette. Probablement la liquidation finale des actifs. Nous partons à 8h. Où voulez-vous que je sois? Le poste de commandement est installé sur le parking du Walmart, à 6 pâtés de maison au sud. Vous pouvez observer, mais pas participer directement. Compris. Caleb est arrivé au poste de commandement et a trouvé une unité mobile du FBI. En coordination avec les forces de l'ordre local, les enquêteurs de la commission bancaire du Texas et les agents de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, Caleb était impressionné par l'ampleur de l'opération. Le plan de Hamilton avait apparemment pris une ampleur fédérale. L'agent Torres l'a rejoint au périmètre. Vos enfants sont partis à l'école à l'heure habituelle. Lisa est à l'hôpital. Pour son service. Nous arrêterons Hamilton en premier, puis coordonnerons les arrestations de ses associés. Et Lisa? La sécurité de l'hôpital gérera son arrestation discrètement. Nous ne voulons pas créer de scène dans un établissement médical. À travers les écrans du poste de commandement, Caleb observait les agents du FBI se positionner autour de sa maison. Hamilton était visible par la fenêtre du salon, travaillant à ce qui était autrefois le bureau de Caleb, complètement inconscient que 18 mois d'enquête étaient sur le point de s'effondrer. À 8h précises, les agents se sont dirigés simultanément vers toutes les entrées. Caleb a vu le visage de Hamilton alterner entre confusion, incrédulité et terreur tandis que des agents fédéraux armés envahissaient ce qu'il croyait être son refuge. L'arrestation a été rapide et professionnelle. Hamilton n'a opposé aucune résistance. Des hommes comme lui en ont rarement fait face à de réelles conséquences. À l'intérieur. 15 minutes plus tard, il était en détention fédérale. Sa mallette et tous ses documents financiers saisis comme preuve. Première phase terminée. L'agent Torres a fait son rapport. Hamilton est en détention. La maison est sécurisée. La collecte de preuves est en cours. Caleb éprouvait une satisfaction sombre à voir l'amant de sa femme emmené menotté. Mais son émotion était tempérée par ce qui restait à faire. Justice avait été rendue, mais la justice ne suffisait pas. À 9h30, Caleb arriva au tribunal des affaires familiales pour l'audience d'urgence relative à la garde des enfants. Mike Flanagan l'accueillit dans le hall du tribunal avec des documents et un briefing stratégique. Lisa a été arrêtée à l'hôpital. Son avocat demande un report, prétextant qu'elle a besoin de temps pour s'assurer les services d'un avocat qualifié. L'accorderont-ils? Probablement pas. Le juge Martinez dispose de l'intégralité du dossier du FBI, y compris des preuves que Lisa a utilisé sa position médicale pour cibler des familles de militaires. Il ne tolère pas les retards. L'audience a duré 27 minutes. Le juge Martinez a examiné les faux documents de garde des enfants, les preuves du FBI attestant de l'implication de Lisa dans le stratagème de Hamilton, et les témoignages sur le bien-être des enfants. Sa décision était décisive et garde complète et temporaire accordée au sergent-chef Caleb Rivers. Entrée en vigueur immédiate. Les droits de visite de Madame Rivers sont suspendus dans l'attente du règlement des accusations criminelles fédérales. Les services de protection de l'enfance effectueront des visites à domicile pour assurer la stabilité, mais les enfants résideront avec leur père. Caleb sentit quelque chose se débloquer dans sa poitrine pour la première fois depuis 6 mois.
ses enfants rentraient à la maison. À 11 heures, il était chez Rebecca, observant Connor et Emma digérer la nouvelle du retour de leur père pour les récupérer. Leur mère était en prison et 3 Hamilton avaient définitivement disparu de leur vie. La réaction d'Emma fut un pur soulagement d'enfant de 8 ans. « Je savais que tu reviendrais, papa. Je savais que tu arrangerais tout. » Connor était plus compliqué, comme souvent pour les garçons de 12 ans. « Que arrive-t-il à maman ? » « Ta mère a fait de très mauvais choix, dit prudemment Caleb. Elle va devoir répondre de ses choix. Mais toi et Emma êtes sains et saufs, et tu rentres à la maison avec moi. Va-t-elle aller en prison ? Caleb regarda son fils. Vraiment. Connor avait les yeux de sa mère, mais la mâchoire de son père, et quelque chose dans son expression suggérait qu'il comprenait mieux la trahison de Lisa qu'un enfant de 8 ans. Probablement. Pendant un moment, Connor hocha lentement la tête. Bien. Elle nous a menti à votre sujet. Elle nous a fait croire que vous ne vouliez plus de nous. Je vous désirais toujours, tous les deux. Quoi qu'il arrive, peu importe qui essaie de vous convaincre du contraire, souvenez-vous que je ne vous abandonnerai jamais. Cet après-midi-là, Caleb réinstalla ses enfants dans leur maison, désormais débarrassés de la présence d'Hamilton et des preuves recueillies par le FBI. Quelqu'un avait fait le ménage, enlevé les affaires d'Hamilton et remis la maison dans un état proche de celui d'avant la trahison. Emma courut dans sa chambre pour vérifier que ses peluches étaient toujours bien rangées. Connor y alla et ferma la porte, ayant besoin de temps pour assimiler tout ce qui avait changé. Caleb se tenait dans son salon, entouré de meubles et de souvenirs, comprenant que reconquérir ses enfants n'était que le début de la reconstruction de leur famille. Son téléphone sonna. Agent Torres. Hamilton parle. Il tente de négocier une réduction de peine en fournissant des informations sur d'autres associés et opérations. Il prétend que Lisa était une participante réticente qui ne comprenait pas l'étendue de ses activités. Est-ce vrai ? Les relevés bancaires suggèrent le contraire. Lisa reçoit des paiements de l'opération d'Hamilton depuis 14 mois. Elle n'était pas une victime. Elle était une partenaire. Caleb ressentait la froide lucidité qu'il avait soutenue pendant les opérations de combat. Quelle est sa peine probable ? De 8 à 12 ans de prison fédérale. Fraude financière, complot, ciblage de familles de militaires. Les juges ne voient rien de tout cela d'un bon œil. Et Lisa, probablement de 3 à 5 ans. Première infraction, coopération à l'enquête. Mère d'enfants mineurs. Elle sera prise en considération, contrairement à Hamilton. Après avoir raccroché, Caleb s'assit dans son salon et réfléchit à la situation. La justice se déroulait exactement comme elle le devait. Hamilton passerait la majeure partie de la décennie suivante en prison fédérale. Lisa perdrait plusieurs années de sa vie et son permis d'exercer. Tous deux seraient ruinés par des poursuites civiles et la confiscation de leurs biens. Mais quelque chose semblait encore incomplet. Ce soir-là, alors que Connor et Emma dormaient chacun de leur côté pour la première fois depuis 6 mois, Caleb reçut un appel inattendu de l'avocat de 3 Hamilton, le sergent-chef Rivers. « Mon client souhaite vous parler de quoi ? Il souhaite s'excuser et discuter de la réparation pour ce qu'il a fait à votre famille. » Caleb resta silencieux un long moment. « Où est-il ? » Au centre de détention fédéral du centre-ville. Il est autorisé à recevoir des visites. J'y serai demain. En raccrochant, Caleb sourit pour la première fois depuis son retour de mission. 3 Hamilton voulait s'excuser et se racheter. Quelle gentillesse de sa part. Demain, Caleb expliquerait à Hamilton exactement ce que cela impliquerait et pourquoi leur conversation était loin d'être terminée. Chapitre 8. Conditions de reddition. Le centre de détention fédéral sentait le désinfectant et le désespoir. Des odeurs familières à quiconque avait séjourné dans des centres de détention militaires à l'étranger. Caleb s'occupa des formalités d'admission des visiteurs avec la patience d'un homme qui comprenait la bureaucratie, mais ne ressentait aucun besoin de la respecter. 3 Hamilton avait sollicité ce rendez-vous, et Caleb était curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Hamilton paraissait plus petit dans sa tenue orange de prison fédérale, son apparence soignée remplacée par la douceur générique d'un civil n'ayant jamais connu de réelles difficultés. Lorsque Caleb entra dans le parloir, la tentative de salutation assurée d'Hamilton s'éteignit entre sa gorge et sa bouche. Sergent-chef Rivers, merci d'être venu. Caleb s'assit en face de la table métallique sans parler, laissant le silence s'éterniser jusqu'à ce qu'Hamilton commence à s'agiter.
18 ans de service militaire lui avaient appris que la plupart des gens ne supportent pas un silence prolongé. Ils le remplissent d'informations, d'aveux, de désespoir. Je tiens à m'excuser, dit finalement Hamilton, pour tout. Pour avoir emménagé chez vous, pour avoir impliqué vos enfants, pour les dommages que j'ai causés à votre mariage. M'excuser d'avoir volé des familles de militaires. Ça aussi, tout ça. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer les dégâts. Caleb se renversa dans son fauteuil, observant Hamilton avec la même attention qu'il portait autrefois aux combattants ennemis lors des interrogatoires. Comment comptez-vous arranger les choses? J'ai parlé à mon avocat de restitution, de dédommagement pour les familles que j'ai blessées. Je sais que ça prendra du temps, mais vous n'avez pas le temps, interrompit Caleb. Vous risquez 8 à 12 ans de prison fédérale. Vos avoirs sont gelés. Vous êtes ruiné financièrement. Le sang-froid d'Hamilton se brisa légèrement. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Vous avez de l'influence sur les autres victimes. Si vous pouviez les convaincre de soutenir un accord de plaidoyer incluant une restitution plutôt qu'une peine de prison maximale. Vous voulez que je vous aide à obtenir une peine plus légère? Je veux arranger les choses pour tout le monde. Vos enfants, les familles que j'ai entendues, même Lisa. Elle ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Elle essayait juste d'aider les familles de militaires à s'enrichir. L'expression de Caleb resta inchangée, mais quelque chose dans son regard fit inconsciemment reculer Hamilton. Lisa a utilisé son poste à l'hôpital du comté pour identifier des familles de militaires que vous cibleriez. Elle a reçu des paiements pour votre opération pendant 14 mois. Les relevés bancaires montrent qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'argent était des cadeaux. Je l'aidais à payer ses dépenses pendant votre déploiement. Vous la payez pour fournir des renseignements sur des familles de militaires vulnérables afin de pouvoir voler leurs économies. Hamilton ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Les mensonges ne fonctionnaient pas, et ils le savaient tous les deux. Voilà ce qui va se passer, dit Caleb, sa voix prenant le ton qui avait poussé les commandants ennemis à se rendre sans coup férir. Tu vas passer une longue peine en prison fédérale. Lisa va passer une peine légèrement plus courte en prison fédérale. Mes enfants sont chez eux, là où ils doivent être, et ils ne vous reverront plus jamais. Tu ne peux pas empêcher Lisa de voir ses enfants indéfiniment. Je peux l'empêcher de les voir jusqu'à ce qu'ils soient adultes et puissent décider eux-mêmes s'ils veulent ou non une relation avec quelqu'un qui a trahi leur père et volé des familles de militaires. Hamilton se pencha en avant, désespéré. Écoute, je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais ça ne doit pas détruire la vie de tout le monde. On peut trouver une solution. La voix de Caleb se fit d'un ton mortel. Il n'y a pas de « nous », Hamilton. Il y a toi qui subis les conséquences d'avoir ciblé des familles de militaires. Il y a Lisa qui subit les conséquences d'avoir trahi son mari et ses enfants. Et moi qui m'assure que ces conséquences soient complètes et permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Caleb se leva lentement. Tes mouvements sont-ils contrôlés et prédateurs? Cela signifie que tu n'as pas fini de payer pour ce que tu as fait à ma famille. Le FBI me tient. Je vais en prison. Ma vie est détruite. Que veux-tu de plus? Je veux que tu comprennes une chose très clairement, dit Caleb en posant ses mains à plat sur la table en métal et en se penchant en avant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui d'Hamilton. Tu n'as pas seulement volé de l'argent aux soldats. Tu n'as pas seulement commis une fraude. Tu as emménagé chez moi, dormi dans mon lit, convaincu mes enfants de t'appeler « père » et essayé de m'effacer de leur vie. Hamilton tremblait, comprenant pour la première fois que les conséquences juridiques n'étaient que le début de ses problèmes. En 18 ans de service militaire, j'ai appris à gérer les hommes qui menacent ma famille, continua Caleb. J'ai appris à identifier ceux qui tentent de se cacher de moi. J'ai appris à faire disparaître les problèmes définitivement. Tu me menaces. Je t'explique ta situation, corrigea Caleb. Les prisons fédérales ont une hiérarchie très précise. Les prédateurs d'enfants sont en bas de l'échelle. Les hommes qui ciblent les familles de militaires sont juste au-dessus. Les détenus n'aiment pas ceux qui volent les soldats. Le visage d'Hamilton était devenu blanc. Tu ne peux pas. Tu ne le ferais pas, j'ai des amis dans le système correctionnel. J'ai des contacts dans les établissements fédéraux à travers le pays. Où qu'ils t'envoient, les gens sauront ce que tu as fait et à qui tu l'as fait. Caleb se redressa, l'air froid et définitif. Tu voulais t'excuser et faire amende honorable. Voici comment procéder.
Tu plaides coupable de tous les chefs d'accusation. Tu coopères pleinement avec les enquêteurs du FBI. Et tu purges chaque jour de ta peine sans te plaindre ni faire appel. Et si je fais ça, alors peut-être survivras-tu à ta peine de prison et seras-tu libéré comme un vieil homme brisé, sans rien d'autre que la conscience d'avoir détruit ta propre vie en ciblant la mauvaise famille. Et si je ne le fais pas, le sourire de Caleb était plus froid que tout ce qu'Hamilton avait jamais vu. Alors tu apprendras pourquoi les civils intelligents ne déclarent pas la guerre aux soldats professionnels. Il se retourna et se dirigea vers la sortie, laissant Hamilton seul à la table en métal, parfaitement conscient de sa position. La justice était déjà en marche, mais la véritable éducation de Hamilton et ses conséquences ne faisaient que commencer. À l'extérieur du centre de détention, Caleb appela l'agent Torres. Hamilton va plaider coupable et coopérer pleinement. Il va également demander une détention préventive, mais tu devrais peut-être le laisser réfléchir à sa situation quelques jours d'abord. Que lui as-tu dit? Je lui ai expliqué les conditions de sa reddition. Ce soir-là, Caleb était assis sur son canapé avec Connor et Emma, regardant un film et mangeant du popcorn comme il l'avait fait avant le déploiement, avant la trahison, avant que tout ne s'effondre. Emma s'était endormie contre son épaule. Connor somnolait, mais luttait, ne voulant pas manquer le temps passé avec son père. C'était ce que Hamilton avait tenté de voler. Pas seulement de l'argent ou des biens, mais ce moment, cette famille, cette vie que Caleb avait construite au fil de 18 ans de sacrifices et de services. Demain, il entamerait le plus long travail de reconstruction de leur famille et d'effacement des dégâts causés par Hamilton et Lisa. Mais ce soir-là, ses enfants étaient sains et saufs à la maison et savaient sans l'ombre d'un doute que leur père était revenu les chercher. La guerre était presque finie, mais pas encore tout à fait. Chapitre 9. Pas de pardon. 6 mois plus tard, Caleb se tenait dans le parloir de l'établissement correctionnel fédéral où Hamilton purgeait sa peine de 12 ans. Hamilton avait sollicité ce rendez-vous par l'intermédiaire de son avocat, affirmant détenir des informations susceptibles de l'aider dans sa bataille pour la garde de Caleb et de Lisa. Hamilton semblait avoir vieilli de 5 ans et 6 mois. La prison fédérale lui avait ôté ce qui lui restait de douceur civile, laissant derrière lui un homme au regard creux qui comprenait trop tard le véritable prix de ses choix. « Tu as une mine affreuse », observa Caleb sans compassion. « La détention préventive n'est pas aussi protectrice qu'on le promet, » dit Hamilton d'une voix calme. Il s'avère que beaucoup de détenus ont de la famille dans l'armée. Tu voulais me voir. L'avocate de Lisa tente d'obtenir une réduction de peine. Elle prétend avoir été contrainte de le faire parce que je l'aurais menacée si elle ne coopérait pas avec le plan d'investissement. Caleb s'y attendait. La stratégie de défense de Lisa était évidente dès le début. Se présenter comme une autre victime de la manipulation d'Hamilton, minimiser son rôle dans le ciblage des familles de militaires et espérer la compassion de la justice en tant que mère séparée de ses enfants. Est-ce vrai? Hamilton regarda Caleb avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu sais, ce n'en est pas un. Lisa était une partenaire à part entière. Elle a suggéré d'utiliser son accès à l'hôpital pour identifier des cibles. Elle a contribué à établir les profils que nous utilisions pour approcher les familles. Elle tenait des registres détaillés des soldats déployés et de leurs soldes de combat. Êtes-vous prêt à témoigner de cela? Si vous garantissez la sécurité de ma famille, Caleb haussa un sourcil. Votre famille, mon ex-femme et mes enfants à Dallas. Ils reçoivent des appels téléphoniques menaçants depuis mon arrestation. Quelqu'un a suivi ma fille à l'école, et vous pensez que je suis responsable de cela? Hamilton était silencieux pendant un long moment. Je pense que vous êtes le genre d'homme qui tient ses promesses. Vous avez promis que je comprends pourquoi cibler les familles des militaires était une erreur. Vous avez promis que je n'oublierai pas ce que j'avais fait à votre famille. Vous avez tenu les deux promesses. Votre famille n'est pas ma préoccupation, a déclaré Caleb. Mais ils ne sont pas non plus ma cible. Vous voudrez peut-être considérer que certains des soldats que vous avez volés ont des idées différentes sur la justice que moi. Que voulez-vous de moi? Témoignage complet sur l'implication de Lisa. Documentation de son rôle dans le ciblage des familles. Preuve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle vous a fourni des dossiers médicaux militaires. Et en échange, je vais m'assurer que les gens comprennent que vous coopérez aux efforts pour garder Lisa en prison où elle appartient. Hamilton acquiesça lentement. Elle croit vraiment qu'elle va sortir tôt et récupérer les enfants. Elle a tort. Tu ne vas jamais lui pardonner, n'est-ce pas? Caleb a regardé Hamilton avec la clarté froide qu'il avait transportée pendant 18 ans de service militaire.
Lisa a eu 2 enfants qu'il aimait inconditionnellement. Elle avait un mari qui avait passé 18 ans en uniforme à fournir à leur famille. Elle avait une vie stable, une sécurité financière et un avenir. Les gens font des erreurs. Elle a jeté tout cela pour vous aider à voler aux familles des militaires. Caleb a continué. Elle a regardé mes enfants dans les yeux et leur a dit que je les abandonnerais. Elle a essayé de m'effacer de leur vie et de me remplacer par un criminel. Alors c'est tout. Pas de seconde chance, pas de pardon. Le pardon est pour les gens qui font des erreurs, a déclaré Caleb. Lisa a fait des choix calculés et délibérés pour trahir tout ce qu'elle prétendait à ce sujet. Il y a une différence. Hamilton était silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il a repris la parole, sa voix était à peine audible. Et Connor et Emma? Il pose des questions sur elle. Il pose moins de questions maintenant qu'il y a 6 mois. Les enfants sont remarquablement adaptables lorsqu'ils sont dans un environnement stable avec quelqu'un qui met réellement leurs besoins en premier. Ils ne reverront plus jamais leur mère. Quand ils sont adultes, ils peuvent prendre leurs propres décisions quant à savoir s'ils veulent une relation avec quelqu'un qui a trahi leur famille. Jusque-là, mon travail consiste à les protéger des personnes qui ont prouvé qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Caleb se leva pour partir, puis s'arrêta. Hamilton, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le pardon. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez demander, exiger ou négocier. C'est quelque chose qui doit être gagné grâce à un changement authentique et à des remords authentiques. Vous et Lisa avez montré ni l'un ni l'autre. Comment savez-vous que nous n'avons pas changé? Parce que vous essayez toujours de minimiser ce que vous avez fait. Vous recherchez toujours des offres et des compromis et des moyens de réduire vos conséquences. Les hommes qui ont vraiment changé acceptent l'entière responsabilité et servent leur temps sans se plaindre. Et si nous faisions cela, si nous acceptons l'entière responsabilité, le sourire de Caleb était plus froid que tout ce que Hamilton avait connu en 6 mois d'incarcération fédérale. Ensuite, vous servez vos phrases en sachant que vous avez détruit votre propre vie en ciblant la mauvaise famille. Mais mes enfants seraient encore mieux sans vous dans leur vie. 3 semaines plus tard, Hamilton a fourni un témoignage complet sur la participation de Lisa dans le programme d'investissement. Ces preuves étaient dévastatrices. Courriel, dossier financier, enregistrement de conversations où Lisa a discuté des familles des militaires réaliseraient les meilleures cibles. La pétition de libération anticipée d'eux.